Salut à toi, bienvenue sur Gainvest. Dans ma précédente vidéo, je t'ai fait une description de mon domaine agricole que j'ai acquis il y a un an de cela. Aujourd'hui, je vais te faire une présentation des différents travaux que j'y ai fait depuis l'acquisition du domaine il y a un an de cela. Et aussi te présenter les futurs aménagements à venir. Mais bon, je te dis pas plus, allez on y va. Après un an d'acquisition du domaine agricole, de nombreux aménagements ont été effectués et ceux-ci ont concerné des problématiques diverses et variées. Dans ces phases d'aménagement, j'interagis avec de nombreuses personnes opérant dans des sous-secteurs liés à la gestion d'une activité agricole. En ayant suivi personnellement certaines parties de ces activités, et ce jusqu'à leur réalisation, cela m'a permis de comprendre en profondeur les différentes interactions qui régissent la communication dans la gestion d'une activité agricole. Après l'achat du domaine, plusieurs travaux d'aménagement ont donc été réalisés afin de débuter les activités agricoles dans de bonnes conditions. Ces aménagements ont donc concerné la maisonnette. Cette maisonnette de 3 pièces présente dans le domaine lors de l'acquisition était dans un piteux état. La charpente était à refaire, la toiture présentait des trous et les portes n'avaient pas de serrure. Nous avons donc effectué quelques travaux de rafraîchissement et de remise à niveau de la toiture avec de nouvelles tôles. L'acquisition du domaine ayant été effective un peu avant la saison des pluies, aménager cette maisonnette était donc très important et aurait permis d'avoir un abri correct pendant les visites terrain. Après quelques travaux, la maisonnette est donc aujourd'hui habitable avec des matelas pour les travailleurs, chaque pièce ayant une porte sécurisée. En plus, nous avons créé une véranda pour obtenir un petit confort en temps de soleil. Les aménagements effectués n'ont servi qu'à la rendre fonctionnelle. Le domaine agricole. Dans ma précédente vidéo, je t'ai fait une description du domaine agricole dans sa globalité. Aujourd'hui, je vais te faire une présentation en fonction des divisions par zone qui ont été effectuées à partir des cultures choisies qui sont la banane et l'ananas. Les zones que tu vois sur le plan sont les zones en cours de culture et sur lesquelles les activités sont actuellement en cours. Ces zones sont au nombre de 3. La zone 1 située au nord-est, la zone 2 au sud-est, et la zone 3 au nord-ouest. Chaque zone correspond à un choix de culture. Lors de la visite du terrain effectuée après la finalisation de l'acquisition, j'ai identifié les cultures de bananes et d'ananas comme les cultures d'activité pour le domaine pour débuter mon aventure agricole. Nous avons limité le choix à ces 3 cultures afin de se focaliser et construire un projet réaliste. Je pense que lorsque l'on débute une activité telle que l'agriculture, il est bien de prendre son temps pour comprendre le fonctionnement de cette machinerie et savoir suivre un nombre limité de cultures et bien assimiler les différentes étapes allant de la préparation du sol, du choix des cultures, de la mise en terre et de l'entretien des plantes jusqu'à la cueillette et la mise en vente. Se donner une limite de culture permettait de bien anticiper les étapes à venir et ne pas se perdre. Comme tu le sais, le domaine est constitué d'une forêt composée de plusieurs grands arbres. Afin de délimiter et de préparer le domaine, nous avons donc procédé comme suit. La zone 1, d'une superficie de 1,5 hectare. Cette zone a été attribuée à la culture de la banane. C'est la première zone qui a été aménagée. Son aménagement a consisté au défrichage de la zone, au débroussaillage des autres herbes, au tronçonnage et au dessouchage des palmiers à huile présents dans la zone. D'autres arbres ont été découpés afin de préparer la zone et l'adapter à la culture de la banane. Certains ont été élagués car leur découpe n'était pas nécessaire. Après la phase de coupe, de déracinement et de nivellage du terrain, les herbes ont été brûlées et le sol a été labouré. Un herbicide naturel a été appliqué afin de finaliser la phase de préparation du sol. Nous nous sommes donc ensuite procuré chez un des commerçants spécialisés des grillages, des fils de fer barbelés afin de relier les troncs les uns aux autres et de finaliser la clôture de la zone et empêcher une présence extérieure. La zone 2 d'une surface supérieure à 1,5 hectare. Cette zone est aussi attribuée à la culture banane. Comme la première, elle a été choisie à cause de sa proximité avec le cours d'eau afin de faciliter l'arrosage si besoin de l'eau du fleuve. Elle s'étend sur plus d'1,5 hectare et est à majorité constituée de palmiers d'huile qui ont été abattus et déracinés. Le processus de préparation de la terre a été le même que pour la première zone. Les troncs d'arbres coupés ont aussi servi à la confection de la clôture. La zone 3, d'une superficie de 1 hectare.
Cette zone est actuellement la dernière à avoir été préparée et elle sera attribuée à la culture de l'ananas. Les mêmes types d'arbres présents dans les premières zones s'y trouvaient. On y avait constaté une forte présence de manguiers. Afin de correctement préparer la zone, les arbres ont été soigneusement choisis afin de ne pas modifier l'écosystème du domaine agricole. La superficie de la zone étant de 1 hectare, sa préparation a donc mis plus de temps que les précédentes. La mise en place de sa clôture est actuellement en cours. La culture de l'ananas demandant le respect de certains critères en termes d'irrigation, on débutera les travaux de mise en terre après que le problème d'apport en eau soit résolu. La moitié du domaine n'a pas été travaillée. J'attends d'avoir un retour concernant les travaux que nous avons initiés depuis bientôt 1 an. Si vous avez donc des idées sur les possibles cultures ou activités à débuter sur ces zones, je serai ravi de les lire dans les commentaires. Puits et système d'irrigation. L'aménagement du puits a concerné son approfondissement ainsi que la mise en place des buses en vue de l'installation d'une pompe immergée. Nous avons donc contacté un maçon pour effectuer la confection des buses. Le puits a été recouvert par une porte métallique qui avait été adaptée pour permettre le passage d'évacuation de l'eau extraite du puits. Le choix de la pompe immergée s'est donc porté sur une pompe de la marque Leo et de type QDI 1.5 32 0.75L. Cette pompe immergée respecte les critères suivants. Elle est immersive et doit être immergée à 5 mètres en dessous du niveau de l'eau. Elle fonctionne sur un courant descendant. Elle a un débit de 1,5 mm3 par heure. Elle a une distance de propulsion de 32 mètres et une puissance électrique de 750 watts. La description de cette pompe immergée et les informations que j'ai pu trouver dans sa fiche descriptive nous a guidés dans le choix d'un groupe électrogène. Ces informations nous ont permis de connaître les dimensions des différentes connexions permettant le raccord des tuyaux d'arrosage. Plusieurs rouleaux de câbles, de jonctions, de robinets de contrôle ont donc été achetés afin de mettre en place le système d'irrigation. Mon idée a été de mettre en place un système d'irrigation qui permette d'irriguer les 2 zones bananes et la zone ananas avec l'eau du puits. Après mûre réflexion, j'ai décidé que lorsque la pompe immergée sera installée, le tuyau sortant du puits soit lié à un connecteur T permettant de créer une bifurcation dans le déplacement de l'eau. En quittant le puits, l'eau peut donc emprunter 2 directions, celui de la zone 1 et celui de la zone 3. Un robinet a été installé sur chaque bifurcation afin de contrôler le parcours de l'eau à la sortie du puits. Les tuyaux avaient des longueurs correctes afin que l'eau arrive dans la zone dédiée avec la bonne pression. À ce niveau des travaux, le puits assurait donc l'irrigation des zones 2 et 3. Dans la zone 2, nous avons installé sur le tuyau provenant du puits une deuxième jonction T avec un robinet pour rediriger l'eau vers la zone 1. Nous avons donc réussi à installer un système d'irrigation permettant de fournir les 3 zones en eau avec l'eau provenant du puits, même si l'on se rendra compte plus tard que cette eau ne suffirait pas et que je serais dans le besoin de me lancer dans d'autres activités de creusage d'un deuxième puits. Extraction d'eau à partir du cours d'eau. Afin de profiter du cours d'eau et de l'utiliser dans nos phases d'arrosage, j'ai acheté un kit de pompe d'arrosage de surface. Contrairement à la pompe immergée, cette pompe d'arrosage est utilisée pour l'extraction d'eau dans les points d'eau comme les bassins et les rivières. Elle permet d'aspirer de l'eau provenant d'une origine horizontale et de rejeter cette eau à une distance de 36 mètres. La pompe d'arrosage que j'ai achetée est de la marque Enhair GCGP 6538. Elle a les critères suivants. Une alimentation de 220-224 volts avec une fréquence de 50 Hz, une puissance de 650 watts, un débit de 3800 litres par heure, une hauteur d'aspiration de 8 mètres et une température d'eau à 35 degrés. Les avantages de cette pompe, c'est qu'elle est amovible et peut être déplacée de zone en zone. Son utilisation a permis d'utiliser l'eau de la rivière et de compenser le niveau insuffisant d'eau dans le puits. Plusieurs aménagements sont prévus dans le futur, mais nous sommes juste limités par le financement de certaines de ces activités. Par exemple, l'installation d'un château d'eau. Afin de stocker l'eau extraite des puits,
un château d'eau va être construit. Nous nous sommes tournés vers l'achat de cubuténaires de volume 1000 litres. Nous avons difficilement pu obtenir ces 3 cubuténaires qui serviront au premier château d'eau qui sera installé aux alentours du puits numéro 1 afin de fournir la zone ananas. L'achat du cubuténaire n'a pas pu être facile car les modèles que nous avons choisis sont des modèles initialement prévus pour contenir de la soude, ce qui les rend très résistants par rapport aux autres prévus pour stocker de l'eau. Cela expliquait la difficulté à se procurer ces conteneurs. Les 3 cubuténaires obtenus nous permettront de construire notre château d'eau en attendant les prochains à venir. La clôture. Un aménagement de la clôture du domaine est prévu, mais cela implique des dépenses colossales. L'aménagement du pont. L'un des aménagements les plus importants est celui du pont, qui constitue le principal point d'accès au domaine. Son état actuel limite la traversée en voiture et fait que le transport de matériel est compliqué lorsque cela demande plusieurs personnes, car le pont se trouve difficile à traverser. Cet aménagement nous demandera beaucoup d'efforts, tant financiers que physiques, mais bon, on le garde dans notre liste de choses à faire. Waouh! T'as vu tous les travaux réalisés en un an? Cela n'a pas été facile, il a fallu qu'on se motive et qu'on donne tout pour arriver là où on est aujourd'hui. Certaines activités nous ont fait voir de toutes les couleurs. Elles nous ont fait réfléchir et nous ont mis dans des situations très compliquées. Mais cela ne nous a pas arrêtés, mais au bout du compte, on n'a pas lâché prise et on a continué à avancer. L'aménagement de son domaine est une étape très importante qui mérite de se renseigner sur les différents travaux effectués afin de ne pas se compliquer la tâche. C'est aussi une étape qui demande un gros investissement personnel et surtout financier. C'est pour cela qu'il faut au préalable se renseigner sur les différentes activités qui sont prévues, avoir toutes les infos dessus et trouver les bons interlocuteurs pour démarrer les activités. Cela évite de se compliquer la tâche et de tomber sur une mauvaise surprise lorsque les travaux débuteront. Et même après le respect de toutes ces conditions, rien ne prédit que les travaux se passeront bien. Pour cela, il faut juste avoir confiance en soi. Il faut se préparer à l'éventualité que quelques retards peuvent être accusés dans l'avancée des travaux. Mais cela ne doit pas nous freiner, mais au contraire nous motiver, car la gestion d'une activité agricole n'est pas chose facile. Et c'est pour cela que tout le monde ne le fait pas. Et que c'est une activité qui mérite respect. En espérant que tu aies retenu des choses dans cette vidéo, je te dis à bientôt pour de nouvelles.